Bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler des talents. Qu'est-ce que les talents et comment les différencier des compétences ? À quoi ça sert de les mettre à jour et comment les utiliser dans votre projet de reconversion professionnelle ? On y va ? Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, le terme « talent » est un terme un peu galvaudé que les recruteurs utilisent à tout bout de champ. Mais qu'est-ce que c'est au fond vraiment qu'un talent ? Pour Thierry Dubois, qui a écrit le livre pour découvrir vos talents aux éditions Erol, un talent est une capacité qui nous permet de faire quelque chose spontanément, avec aisance, mieux que les autres et sans effort apparent. Tout est dit dans cette phrase-là. C'est justement parce que ce sont des actions que l'on va faire facilement, des actions que l'on va faire spontanément, que l'on va faire sans effort, que l'on a autant de mal à les voir et à les reconnaître en nous. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on réalise quelque chose de difficile, on a beaucoup de mal à s'attribuer le mérite. Alors quand c'est facile, c'est encore pire. On a tendance à penser que si c'est facile, ça n'a strictement aucune valeur. Alors que c'est la démarche complètement inverse qu'il faudrait adopter. Mais on va y revenir juste après. Pour continuer à préciser ce qu'est un talent, on va le distinguer d'une compétence. Une compétence est donc à l'inverse une chose que l'on a appris à faire. Par exemple, j'avais une cliente qui cousait beaucoup et qui avait une facilité naturelle pour comprendre et visualiser les différentes pièces qui composaient un vêtement. Elle réalisait parfois des ateliers avec des copines et elle se rendait bien compte que ce n'était pas si simple pour ses amies. On était donc bien là en présence d'un talent particulier qu'elle avait. À l'inverse, dans son métier de chef de projet informatique, elle avait appris à créer des sites internet sous WordPress et donc là on était en présence d'une compétence. Donc un talent, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire, qu'on va faire spontanément, facilement, alors qu'une compétence, c'est quelque chose qu'on a appris à faire. Il ne faut pas non plus confondre talent et qualité personnelle. Un talent, c'est une action que l'on va faire. On va donc l'exprimer en commençant par un verbe d'action. À l'inverse, on va énoncer une qualité personnelle en commençant par le verbe « je suis ». Par exemple, « je suis ponctuel », par exemple « je suis organisé ». Je suis déterminé. Là, ce sont des qualités personnelles et non pas des talents. Par contre, évidemment, ces qualités, elles vont être au service de nos talents. Par exemple, si vous êtes très empathique, il est probable que vous aurez un talent, par exemple, pour comprendre les besoins des autres. Donc, on voit que c'est pas du tout en opposition, mais que l'un complète l'autre, tout comme les compétences vont venir compléter et augmenter encore la force de vos talents. Alors quel est l'intérêt de découvrir ces talents dans le cadre d'une reconversion professionnelle ? C'est simple parce que plus vous utiliserez vos talents au quotidien dans votre métier, plus vous serez épanoui professionnellement. L'Institut Gallup aux États-Unis a posé une question très simple auprès de 1000 personnes. Au travail, avez-vous l'occasion de faire quotidiennement ce que vous savez faire le mieux ? Ceux qui ont répondu non, ils n'étaient pas du tout investis dans leur travail, alors qu'à l'inverse, ceux qui ont répondu oui, étaient bien plus investis et bien plus heureux dans leur vie en général. Oui, parce que plus on va utiliser ses talents, plus on aura de plaisir à faire ce que l'on fait, plus on aura de réussite et donc au final, plus on sera épanoui de manière générale. L'autre intérêt de mettre à jour ses talents, c'est de pouvoir les perfectionner. Alors il y a deux visions qui s'opposent, notamment en développement personnel. La première dit qu'on peut être celui ou celle qu'on veut à condition de s'en donner les moyens. Ça signifie que si on travaille suffisamment dur, si on se donne vraiment les moyens, alors on peut parvenir à faire tout ce qu'on a envie de faire. La deuxième vision, à l'inverse, dit une phrase que j'aime bien. Tu ne peux pas être tout ce que tu rêves d'être, mais tu peux être bien plus que ce que tu es déjà. Et malheureusement, à mon sens, on a tendance, notamment en France, à valoriser davantage la première. C'est-à-dire qu'on va très souvent chercher à se donner du mal là où on n'est pas doué, au lieu de se concentrer à développer nos talents. Pourquoi ? Parce que dans la société dans laquelle on vit, on valorise le fait que ce soit dur. Plus c'est dur, plus on aura de mérite. Alors que plus c'est facile, à l'inverse, moins on s'accorde de mérite. Et on nous inculque ça depuis qu'on est tout petit.
Nos parents, nos professeurs, puis nous-mêmes avons tendance à nous focaliser sur nos insuffisances et nous passons beaucoup plus de temps à améliorer nos points faibles qu'à perfectionner nos forces et nos qualités. Nous avons intégré cette croyance que si c'est pas dur, ça ne mérite pas qu'on s'y attarde, que c'est comme si ça comptait pas. Et résultat, on peut s'embourber dans des voies sans issue qui ne sont pas faites pour nous. Prenons un exemple très concret. Je chante terriblement faux. C'est pas de ma faute, c'est génétique. Merci mamie. Et quand je dis ça, j'ai toujours quelqu'un pour me dire « Tu sais, ça se travaille, si tu le voulais vraiment, tu pourrais apprendre à chanter juste. » Ok, pourquoi pas. Imaginons que je passe 3 heures par jour à m'entraîner pendant 1 an. À la fin de l'année, je parviendrai peut-être, et avec beaucoup d'efforts, à chanter au clair de la lune sans fausse note. Prenons maintenant une personne qui a un talent pour la chanson. Si elle aussi, elle prend 3 heures de cours de chant par jour pendant 1 an, sa progression sera exponentielle par rapport à la mienne. Il n'y aura pas photo. La question est donc simple. Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur ses talents ou est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur ses insuffisances ? De mon côté, mon choix est fait, je me concentre sur mes talents. Alors, comment découvrir ses talents ? Déjà, il faut différencier talent et artistique. Souvent aussi, quand on dit le mot talent, les gens nous disent « oui, mais je ne sais pas chanter, comme je peux le faire », ou « oui, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre ». Il y a plein d'autres talents que les talents artistiques, qui ne sont qu'une catégorie parmi d'autres de talents. Alors, il existe certains tests pour déterminer ces talents. Le plus connu d'entre eux est le Clifton Strengths, désolé pour l'accent, précédemment connu sous le nom de StrengthsFinder, mis au point par l'Institut Gallup. On le trouve assez facilement sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Ils ont donc réalisé des sondages et des enquêtes à travers le monde entier, tous secteurs confondus, sur un échantillon de plus de 10 millions de personnes, et ils ont réussi à isoler 34 thèmes liés aux forces et talents, permettant à ces personnes d'atteindre le succès. Ils ont ensuite transposé les résultats de leur recherche sur un questionnaire en ligne qui permettent aux individus d'isoler parmi ces 34 thèmes les 5 thèmes les plus importants pour eux. Mais on peut tout à fait aussi déterminer ces talents par l'observation. Et moi, c'est ce que je vous propose dans cet épisode. Parce que vos talents, ils sont là, sous vos yeux. Il suffit de les ouvrir pour les reconnaître. Vous pouvez aussi demander à vos proches de vous aider dans cette démarche. Parce que parfois, on peut avoir du mal à se valoriser parce qu'on va estimer que c'est prétentieux, par exemple. Donc peut-être d'avoir un regard extérieur, d'avoir un miroir, ça va pouvoir vous aider à effectuer cette enquête, finalement. Ça ressemble à ça. Ce que je vais vous proposer maintenant dans la suite de cet épisode, c'est toute une série de questions pour que vous puissiez commencer à vous observer et de cette observation, vous allez pouvoir en tirer vos talents. Déjà, vous pouvez vous demander ce que vous faisiez bien et souvent quand vous étiez petit. Quelle facilité, quel talent manifestiez-vous déjà spontanément ? Dans quel domaine vous aviez de l'aisance ? Là aussi, moi ce que je vais vous proposer, c'est de vous comparer. Pas dans l'idée de vous dire « Ah ouais, je suis supérieur à mon frère, je suis supérieur à ma sœur », pas du tout. Mais la comparaison va vous permettre de vous rendre compte que quelque chose est peut-être plus facile pour vous que pour d'autres. Et si c'est plus facile, c'est peut-être que vous êtes en présence d'un talent. Donc, petit, voilà, si vous avez des frères et sœurs, qu'est-ce que vous faisiez peut-être plus facilement que vos frères, que vos sœurs ou que vos amis ? Dans quoi vous étiez plus doués ? Vos parents vous valorisaient dans quel domaine ? Pareil pour vos professeurs, repensez peut-être au collège, au lycée, voire à l'école primaire. Est-ce que vous étiez mis en avant dans certaines situations particulières ? Posez-vous aussi les questions aujourd'hui. Quels sont les domaines dans lesquels vous apprenez facilement ? Quelles sont les activités dans lesquelles vous êtes à l'aise ? Qu'est-ce que vous faites régulièrement, facilement et naturellement ? Les autres vont trouver ça super, les autres vont vous applaudir, alors que pour vous, vous avez l'impression de ne rien faire de spécial. Là aussi, vous pouvez vous comparer. Toujours pas dans l'idée de se vanter et de se dire qu'on est meilleur que les autres, mais dans l'idée d'avoir des points de comparaison, tout simplement. Typiquement, dans votre couple, comment sont réparties les tâches ? On est souvent pas maso et on va répartir les tâches de façon à ce qu'on va faire les choses qui sont le plus simples, le plus facile pour nous. Donc, comment sont réparties les tâches à la maison ? Dans votre entreprise, on vient vous voir souvent pour quelles raisons, pour quel type de tâches. Vous êtes répertorié dans l'entreprise comme la personne qui sait faire facilement quoi. Pareil, vos parents, aujourd'hui, si vous n'habitez plus avec eux, ils vont vous contacter, ils vont vous appeler pour
quel type d'action? Sur quoi on va solliciter votre aide? Pareil avec vos amis. Dans un groupe social, on tient tous toujours un rôle. Donc il y a celui qui va se mettre derrière les platines dès qu'il y a une soirée, il y a celui qui va aller remplir le bar, et puis il y a celui qui va être sur la piste de danse le premier, qui va faire rire les autres. Quel est votre talent à vous parmi vos amis? Mais allez chercher un cran plus loin. Par exemple, sur cette personne qui est le premier ou la première sur la piste en permanence, le talent n'est pas forcément la danse en elle-même. Le talent, c'est quoi? Est-ce que c'est de fédérer les autres? Est-ce que c'est de mettre une ambiance positive au sein d'un groupe? C'est là que vous allez trouver votre talent, en allant un cran plus loin que le comportement basique. Vous voyez ce que je veux dire? On va un cran plus loin pour aller chercher qu'est-ce qui est le talent derrière, et ce talent que vous allez retrouver dans d'autres parties de votre vie. Si vous êtes fédérateur, si vous êtes fédératrice, sans doute que vous ne le faites pas qu'en soirée avec vos amis, sans doute que vous le faites aussi au travail, que vous allez impulser des projets, initier. Pareil, est-ce que vous êtes celui ou celle qui organise les vacances, qui planifie les choses? Là aussi, vous êtes sans doute en présence d'un de vos talents. Regardez aussi tous les petits moments de gloire qui sont très révélateurs de talent. Quels sont les moments où vous vous êtes mis en avant spontanément? Prenez le temps d'y réfléchir. C'est parfois des questions qui sont assez difficiles à se poser, qui peuvent prendre du temps, donc laissez infuser. Là, ce que je vous disais aussi, interrogez vos proches, interrogez votre conjoint, interrogez vos amis. C'est un podcast que vous pouvez écouter en groupe, vous vous posez les questions les uns les autres. Un autre point, quand notre talent se manifeste, on a aussi tendance à s'exprimer plus spontanément. Bah oui, parce que c'est plus facile. Du coup, regardez les domaines où vous proposez votre aide, les sujets au sein de votre entreprise ou au sein de votre groupe d'amis où vous vous exprimez très facilement, où vous n'avez pas peur de prendre la parole même si vous êtes timide. Dans notre domaine d'excellence, on a aussi de l'aisance, de l'autorité, de l'audace, et parfois ça peut même nous surprendre. Cherchez donc aussi ces instants d'autorité pendant lesquels vous avez été convaincu, vous avez été convaincant. Recherchez, notez ces expériences et allez chercher un cran plus loin le talent qu'il y a derrière. De la même façon, on va retrouver les talents dans tous les petits moments de frustration de la vie. Les moments où, vous savez, ça nous paraît évident, alors que les autres, non, ils semblent pas comprendre. Et on est obligé de leur réexpliquer 20 fois, 30 fois, et ça finit par nous agacer. On est agacés qu'ils ne comprennent pas aussi vite que nous, alors parce que pour nous c'est évident. Et si c'est évident pour nous, là aussi c'est qu'on est en présence de quelque chose qui est facile. Donc observez ces moments-là. Les moments où vous êtes frustré de ne pas pouvoir intervenir, les moments où vous avez l'impression que les gens sont incompétents, les gens ne font pas ce qu'ils font, que vous, si vous pouviez le faire, si vous pouviez intervenir, vous le feriez de la bonne façon. Voilà, j'espère que toutes ces petites questions vont pouvoir vous permettre de vous ouvrir les yeux. Donc développez votre observateur intérieur, observez-vous quand vous faites les choses, quand vous interagissez avec les gens, qu'est-ce qui est facile pour vous, qu'est-ce que vous faites spontanément, qu'est-ce que vous faites avec aisance, et notez-les sur un cahier, et petit à petit comme ça vous allez pouvoir lister l'ensemble de vos talents. Ensuite, une fois que vous aurez cette liste de talents, demandez-vous quels sont les talents que vous avez envie d'utiliser demain dans votre vie professionnelle. Parce que c'est pareil, c'est pas parce qu'on est doué dans quelque chose qu'on est forcément obligé de l'utiliser dans son travail. Alors vous allez peut-être entendre des gens dire « Ah, mais c'est dommage, pourquoi tu ne veux plus faire ce métier-là? Tu étais tellement doué dedans, tu avais tellement de facilité. » Bah oui, peut-être, et peut-être que c'est le cas, mais c'est ok. On n'est pas obligé de vouloir utiliser toute sa gamme de talents. Donc posez-vous la question, lesquels vous avez envie d'utiliser. Et une fois que vous avez barré tous ceux que vous n'avez pas envie d'utiliser dans votre travail, demandez-vous quel métier, dans quel secteur d'activité ces talents pourraient être utiles. Et donc pareil, notez toutes les idées qui vous viennent. Par exemple, si vous êtes doué pour fédérer les gens autour de vous, dans quel secteur, dans quel type de métier, ça pourrait être utilisé. Et donc listez comme ça toutes les idées qui vous viennent, et ensuite vous ferez le point sur celles qui sont réalisables, celles que vous avez vraiment envie d'explorer, et peut-être que vous allez déboucher ainsi sur une nouvelle voie professionnelle à laquelle vous n'aviez pas pensé.
donc là, il y a les talents qui se sont déjà manifestés, mais vous avez peut-être des talents qui sont encore cachés en vous, des talents que vous n'avez pas eu l'occasion d'explorer, que vous n'avez pas eu l'occasion de mettre à jour, tout simplement parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de pratiquer une activité où c'était nécessaire. Et là, j'ai envie de vous proposer, c'est de vous laisser porter par vos envies, par vos intuitions. Si vous êtes attiré par un domaine, si vous êtes attiré par quelque chose en particulier, eh bien allez-y, essayez, ne vous réfrénez pas. C'est sans doute qu'il y a un talent derrière qui est peut-être caché. Et je trouve que, en tout cas de ce que je vois dans mes accompagnements, la vie est assez bien faite. Et très souvent, dans ce qu'on aime beaucoup faire, il s'avère qu'on est souvent assez doué dedans. Donc allez-y, laissez-vous porter par ce que vous aimez, découvrez, explorez, lancez-vous à la découverte de vous-même finalement et découvrez de nouveaux talents. Et justement à ce sujet, je vais partager avec vous une petite histoire qui est racontée dans ce livre justement de l'Institut Gallup, Découvrez vos points forts avec le test Clifton Strengths. C'est l'histoire d'un homme qui meurt et qui rencontre Saint Pierre aux portes du paradis. Sachant que Saint Pierre est très sage, l'homme lui pose une question qui l'a turlupiné toute sa vie. Il lui dit « Saint Pierre, je m'intéresse beaucoup à l'histoire militaire depuis de nombreuses années. Qui fut le plus grand général de tous les temps ?» Saint Pierre lui répond « Oh, c'est une question très simple, c'est cet homme-là, devant moi. » L'homme lui rétorque soudain très perplexe. « Mais vous devez vous tromper, j'ai connu cet homme sur terre et c'était un simple ouvrier. » « Tu as raison, mon ami, reprit Saint Pierre. Il aurait été le plus grand général de tous les temps s'il avait été général. » Je vous laisse méditer sur cette petite histoire et je conclus avec cette citation qui dit « Osez être vous-même, c'est là que vous êtes le meilleur. » Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.